Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bet de Week-end pour analyser ensemble les deux quintés plus qui nous attendent ce samedi et ce dimanche. Les quintés du jour seront celui de ce samedi 1er mars et celui de ce dimanche 2 mars. Donc départ 15h15 pour ces deux courses événements avec deux disciplines, avec forcément cette journée de samedi, journée exceptionnelle puisque ça va être la clôture de ce meeting d'hiver de Paris-Vincennes avec ce fameux prix de sélection qui sera la course support du Quintet Plus et de nombreux groupes évidemment qui vont satisfaire les fans de course hippique. Et dimanche on se rendra du côté d'Auteuil pour de l'obstacle, et pour cela deux experts en plateau avec moi pour faire le papier qui sont prêts. Les regards sont tendus, les regards sont graves. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, c'est monsieur Léo Gann. Comment ça va, Léo? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Forcément une préférence pour samedi Vincennes, je suppose? Ah oui, bien sûr, bah oui, je le connais par cœur. Une 11, Léo Gann. Léo, comment on sent, alors tu vas analyser le quintet de Vincennes évidemment, mais comment on sent ce petit quintet de dimanche à Auteuil? Ah, plutôt bien, on a sauvé le quintet de justesse, 13 concurrents, donc ça fait du bien d'avoir le quintet sur l'hippodrome d'Auteuil. Traditionnel, prix Carcimon, 4004, meilleur du sport. Et on va avoir de plus en plus Auteuil, là, ça y est, ça va être le retour d'Auteuil beaucoup les week-ends et Ouais, et pas autour mal, du est-ce Quintet Est-ce que Plus. vous Pas savez mal que de Léo dimanche. Gann dort même devant l'hippodrome pour essayer de rentrer le premier, d'avoir la meilleure place en général? C'est ce qu'il fait. Alors, hein. c'est des Quand tu rumeurs, ne tentes c'est des tes choix. rumeurs, hein. C'est des rumeurs, mais On l'a verra. vu, on l'a vu. Et dimanche, j'ai la meilleure place, parce que là-haut, en cabine, on Ah a oui, quand c'est même vrai. une jolie vue. C'est vrai qu'elle est pas mal cette place-là. Vous l'aurez compris, donc face à Léo, nous retrouvons monsieur Jordan. Comment ça va, Jordan? Salut Elliot, bonjour Léo, bonjour à tous. Comment on sent ces deux quintets, Jordan? Plutôt pas mal, même Ouais. s'il n'y a pas beaucoup de partants, donc les rapports devraient pas forcément être au rendez-vous, je pense, étant donné le faible nombre de partants de part et d'autre. Mais bien, je pense qu'il y a quelques trucs à tenter, et j'espère, je sais pas du tout ce que va proposer Léo, mais j'espère qu'on sera un peu opposés, au moins qu'on sera pas sur la même longueur d'onde pour nos tickets respectifs. Suspense, on va commencer avec le premier quintet qui nous intéresse, celui de ce samedi 1er mars, départ 15h15 on le disait, Paris-Vincennes, le prix de sélection, aussi appelé prix Fast-Time Bourbon, évidemment, groupe 1, support du Quintet Plus, 14 partants, Jordan là, avait commencé à le dire, voilà, les nombres de partants sont assez faibles sur ces deux quintets. On va avoir des jeunes chevaux qui vont s'affronter, avec notamment les L qui ne rendront pas la distance. Que faut-il savoir sur cette course, Jordan, avant de parler des favoris? Le palmarès, déjà, il est intéressant, le Ouais. palmarès, parce qu'Idaho Tiar l'an dernier, l'année d'avant Orsi Dream, l'année d'avant Idaho Idaho Tiar, Tiar. 3 fois Fast Time Bourbon, Voilà, 3 fois FaceTime Bourbon, donc en général, le cheval qui gagne, c'est pas le dernier de la classe. Normalement, et même auparavant, Davidson Dupont. voilà. Donc, Donc si vous gagnez cette course-là, vous gagnez le prix d'Amérique. voilà, en général, c'est vrai que ça va de pair, si on accepte Orsi Dream, bien sûr. Oui, mais ils veulent gagner l'année prochaine. Peut-être, je vous le Ouais, souhaite, mais- je vous le souhaite, cher ami. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ce rendement de distance, voilà, qui est toujours intéressant, à voir les deux générations, les 4 ans face aux 5 ans et plus. Et cette année-là, j'ai l'impression que les aînés vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, mais ce n'est qu'une impression. Effectivement, parce qu'on va avoir, alors j'allais dire deux générations qui s'affrontent, non, hein, parce qu'il y a un an qui sépare les deux types de concurrents, mais les plus jeunes, donc les L, qui sont des chevaux âgés de 4 ans, ils sont 6, s'élanceront au premier poteau. Est-ce que Léo, un cheval de 4 ans, peut s'imposer ce samedi? Bah non, je suis assez d'accord avec Jordan. Ouais. Je préfère les aînés traditionnels course-poursuite. Ça offre pas mal de spectacles. Ils partent devant les tribunes très vite. On va en descendant. Donc les aînés vont essayer de rattraper les 4 ans. Et il y a pas mal de rythme, il y a pas mal de spectacles dans cette course-là. Et c'est vrai qu'au papier, on a plutôt tendance à aller au deuxième poteau. Alors, important à souligner, parce que vous avez pu le suivre tout le long du meeting d'hiver, c'est Keep Going, entraîné par Mathieu Mottier, qui lui était associé, évidemment, dans l'ensemble des courses. Sauf que Mathieu Mottier a aussi des intérêts sur London, plus jeune cheval, 4 ans, qui sera donc associé ce samedi. Et c'est Eric Raffin qui sera associé à Keep Going. Ça va, au niveau du change, On est pas mal. On n'est pas trop mal lotis. Donc, Ceci dit, c'est malin de la part de Mathieu Mottier, parce Ouais. que quelle que soit l'issue de la course, finalement, que ce soit les jeunes ou les aînés, il sera Ah, c'est ça. dans le coup. Ah, De exactement. toute façon, avec l'un ou l'autre. Et Eric Raffin le connaît, il a gagné le critérium des 4 ans avec. Voilà, comme ça c'est gagnant-gagnant. Du coup, messieurs, vous préférez les plus âgés, donc qui voyez-vous s'imposer déjà dans cette course? Ah bah moi, Jabal Pur, personnellement, parce que j'ai senti un cheval transformé. Il a l'avantage de l'âge, il a un an de plus que ses adversaires. Effectivement, j'avais dit les 4 ans et les 5 Voilà. ans, mais oui, C'est le Jabal seul Pur. 6 ans de la course. Je pense que ça peut être un avantage, l'expérience, dans ce genre d'épreuve. Et puis, on a senti un cheval totalement transcendé cet hiver. Il y a un truc aussi, moi, qui me plaît beaucoup avec Jabal Pur, c'est que c'est un cheval, vous le connaissez
pour la plupart d'entre vous, je pense, c'est un cheval qui est pas très grand, mais qui est très vite sur jambe, qui a un très joli jeu de jambes et il volte très bien, surtout avec Gabi Gelormini, qui est un driver qui sait particulièrement faire partir ses partenaires. Le fait voilà, qu'il ait cette faculté de départ vraiment soit parmi les plus promptes, parmi les chevaux là, qu'on a sur le deuxième poteau, ça me plaît beaucoup. J'espère qu'il sera tout de suite dans le cul, si je peux me permettre, si je puis m'exprimer ainsi, de ces cadets et se retrouver à portée de fusil après quelques centaines de mètres de course. Léo, Jabalpur côté Jordan, qui va s'imposer chez les plus vieux? Moi j'adore Keep Going. Ouais. Je trouve qu'il est pas ridicule dans le prix d'Amérique. Pas une saison chargée quand même Peut-être, c'est vrai qu'il a déjà gagné son groupe 1, il a fait son hiver, mais voilà, je pense que les chevaux de Mathieu Mautier sont restés en forme, hein. On en a parlé tout l'hiver, et il n'est pas ridicule je trouve dans le prix d'Amérique. Là la tâche est beaucoup plus facile, il connaît Eric Raffin, il a déjà gagné avec, et donc j'ai envie de faire avec lui. Il a fini à la même hauteur de Fakir de Mahé dans le prix d'Amérique. Fakir de Mahé, il a encore crevé l'écran dans le prix de Paris. Donc voilà, je pense que c'est une toute première chance et c'est l'un des chevaux de la course. Alors, on a parlé de vos deux favoris, donc côté Léo Keep Going et côté Jordan Jabalpur, respectivement 14 et 11. Si on se dirige vers les plus jeunes, on a quand même un atout qui n'est pas à négliger, qui est Jean-Michel Bazir, qui va être au sulky de Lucky Jackson, Emoji Vert pour l'entraînement de son fils, évidemment Nicolas, déféré des 4. Voilà, mais donc qu'est-ce qu'on ma fait question, qu'est-ce qu'on fait de Lucky Jackson? Et de manière plus large, est-ce que vous voyez quand même les jeunes chevaux, les 4 ans, pouvoir venir avoir une place dans les 3, voire, et sinon dans les 5? Une place, oui, mais pas mieux, je pense. Pour gagner, ce sera un petit peu court. Pour répondre à ta question sur Lucky Jackson, on voit les chevaux de la famille Bazir qui sont en pleine forme en ce moment. On a vu évidemment Jumba de Guess s'imposer dans le Cornulier, dans le Cornulier, que dis-je, dans le prix de Paris, mais elle avait gagné le Cornulier et le prix de Paris. Maintenant, celui-ci, il est vraiment chiant, moi je trouve. Parfois, il a un petit peu le sang à la tête, il sait faire des fautes. La dernière fois, c'était pas si mal que ça. Il était 7ème, battu par les mêmes, par ceux qui retrouvent au premier échelon, notamment Lewis River et London, mais c'était pas si mal. Je connais la maestria, hein, c'est le mot qu'on puisse dire, de Jean-Michel Bazir en tant que driver. Là, il est pas entraîneur, mais enfin bon, il met quand même son nez dans cette affaire-là. On peut le penser, et je pense que le cheval sera amené au top pour cette course. Mais le fait qu'il soit quand même un peu délicat au niveau de ses allures, ça m'embête. Si on avait 2 que je devais détacher parmi les jeunes, ce serait Lewis River, là, ce qui a été la très belle impression, et London, l'autre jour dans ce qu'on peut qualifier de préparatoire à cette course-là. Donc les 2 moins riches du premier poteau. London, on le répète, qui sera associé à l'homme qui aura crevé l'écran. Et qui devrait aller devant, qui pourrait aller devant. Elle peut aller devant normalement, London. Ouais, et puis c'est vrai que c'est la note la dernière fois. Ouais. Du coup, Léo, dans ces jeunes-là, qui te plaît pour être dans les 3 ou dans les 5? London, et j'adore Loulou de Mi. Je sais pas pourquoi, mais depuis le début de sa carrière, je le suis, ce cheval. Il est attachant. Et des fois, il fait des choses à la corde. Il est souvent à l'arrivée, si ce n'est pas pour dire toujours. Bon, les 2 dernières fois, il n'a pas fait l'arrivée, mais j'aime bien ce cheval. Je le vois bien partir au premier poteau, prendre une bonne place à la corde, faire le petit parcours et venir 4-5e à Bellecote. J'aime bien ce cheval. Un petit truc. Messieurs, du coup, qui, pour venir peut-être un peu créer la surprise, là, peu importe l'âge, hein, mais qui, selon vous, pourrait peut-être avoir un petit peu de cote, parce que Jordan le disait, ils sont pas beaucoup, donc les rapports devraient peut-être être moins intéressants que dans les grosses courses avec beaucoup de partants. Mais qui pourrait venir peut-être, causer un petit peu la zizanie? Je vais m'étonner moi-même, parce que c'est un cheval que j'ai jamais trop porté dans mon cœur. Rien à voir avec son. Non, même pas. Non. Même pas, ça aurait pu, mais non. Calsfella. Mais il est magnifique, j'aime bien ce cheval aussi. Il est beau, mais pareil, je trouve qu'il manque de faculté d'accélération. C'est ça qui m'embête un petit peu avec celui-ci. Il a besoin de courses très rythmées. C'est un cheval qui a besoin, à mon avis, de courses très rythmées, de se faire emmener. Là, les 2002, parfois, il manque un petit peu de gourmandise pour finir. Et je pense que les parcours de vitesse, c'est pas plus mal pour lui. D'ailleurs, je vous rappellerai la victoire du 17 novembre dans le prix de Boissy-Saint-Léger. Il trottait 10,5, rien que ça. 10,5 en plus, c'était un jour où la piste n'était pas hyper rapide, il me semble, et il avait le 11 à l'autostart, il partait en 2e ligne. Il réalisait un vrai numéro ce jour-là. Et je pense que c'est vraiment le typique cheval être 4-5 à se faire ramener et à ramasser les morts, comme on dit dans le jargon. Mieux, ça me paraît compliqué, mais voilà, ce serait peut-être l'outsider que je vais détacher. Léo, l'outsider que tu détaches, toi. Et moi, il y a un cheval que j'aime bien, c'est Keep Your Dreams, qui avait fait des choses incroyables. Aussi bonne que mauvaise. On se souvient, il avait été arrêté, il avait pris la main de Jean-Philippe Dubois. Enfin, il a changé d'entourage, il est maintenant chez Julien Dubois et c'est vraiment un super cheval. Bon, il est très caractériel, il est très compliqué. Et la dernière fois dans le quintet, il est 9e, mais il est emmuré vivant, il les aurait transpercés. Donc là aussi, pourquoi pas pour une jolie place. J'ai bien aimé Keep Your Dreams. Ceci dit, c'est pas les mêmes, mon bon Léo. Bah oui, je sais, mais pas les mêmes par rapport à l'autre. Comme on me demande un outsider, faut bien tenter. Je m'exécute. S'il est préservé et qu'il arrive à sortir au dernier moment. Voilà. Attention parce qu'il a un bout vite. Oui.
Messieurs, on va connaître maintenant vos tickets Quintet Plus. L'occasion aussi de rappeler que dans cette course, ça va être la première fois que ce cheval-là va être associé à ces couleurs-là. C'est Light My Fire qui va être sous la casaque de Emmanuel Petit, qu'on a découvert avec Mécurdet à Cagnes-sur-Mer, qui s'était imposé d'ailleurs avec Eric Raffin. Et cette fois, cette casaque va briller pour la deuxième fois. Va briller, on l'espère pour lui en tout cas, mais va être vue en piste à Vincennes avec Light My Fire qui va courir pour la première fois sous les couleurs d'Emmanuel Petit, qui devrait être à Vincennes ce samedi 1er mars. Messieurs, ceci étant dit, on vous écoute. Ticket Quintet Plus pour le Quintet du jour de ce samedi 1er mars 2025, R1C4, le prix de sélection, prix FaceTime Bourbon. Léo, on t'écoute. Que faisons-nous? Je suis parti de Keep Going le 14. Ouais. Ça va être très première ligne, très deuxième poteau, pardon. Keep Going le 14. Je vais mettre en deuxième position. J'hésite. Un petit peu d'hésitation. Ouais. Suspense. Il y a un cheval qui revient bien, c'est Et à Xar. son comble. Je pense, le 13, on n'en a pas parlé, mais il fait partie des meilleurs de sa génération. Et je pense qu'il est capable de bien faire dans une course comme ça. Je reste très deuxième poteau avec Calsfella le 9, avec le 7 Keep Your Dreams. Il y a le 6 Luludmi, que j'ai placé haut. Et ensuite, en dernière position, je vais regarder le 10 Kira de Vandel, parce que même si là, la dernière fois, elle n'a pas fait l'arrivée, elle a repris de la fraîcheur. Et je me souviens d'une ligne terrible où elle avait vivement donné la réplique à Jumbadguez, qui depuis a fait l'hiver qu'on lui connaît. Donc pour pimenter les rapports, Kira de Vandel déféré des 4 pour la première fois. Ouais, ce que j'allais dire, effectivement. T'en as mis combien, 6 ou 7? 6. 6, dont un seul du premier poteau. Et effectivement, comme disait Léo, Kira de Vandel qui sera déféré pour la première 4, qui peut être un atout forcément à ne pas négliger. Jordan, on t'écoute. J'ai envie de tenter une dinguerie. Est-ce que je peux? Allez, je t'en prie. Allez, je vais Quintet en casser, 5. je vais casser Keep Going en 6. Mais j'ai pas mis Jabal Pur, moi, du coup. Je suis très dangereux. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. T'as pas mis Jabal Pur? Et ouais, c'est vrai. Complètement fou. Léo peut penser exactement la même chose. Oui, c'est sûr. Et il aura le droit. Je vais tenter de casser Keep Going en 6. Après tout, pourquoi pas. Mieux vaut tenter de mourir avec panache. Jabal Pur, donc en tête le numéro 11. En deuxième déjà position. Mourir. Voilà. Ça n'a pas couru que je suis déjà mort. Jabal Pur en tête le 11. En deuxième position, le 13 Xar. Troisième position, Calsfella. Tiens, on va tenter de le mettre plus haut. Je l'avais mis un petit peu plus loin, mais je vais le mettre plus haut. Le 2 London. Ensuite, Las Lewis River. Et je vais racheter, à la surprise générale, Light My Fire. Parce qu'il serait de bon ton, que ça court bien quand même. Ce serait bien pour la casaque d'Emmanuel Petit. Ouais. Il a bien couru l'autre jour. Et c'est vrai, comme remémorant sa sortie précédente dans le prix Ourasi, c'était mieux que ça. C'était mieux que la 7ème place me l'indique. Et il y avait quand même du monde devant. Franck Dio, Lombok-Gel, ceux-là, ils sont pas là. Attention à Light My Fire pour ses débuts sous sa nouvelle casaque. On fait plus confiance aux jeunes du côté de Jordan. Finalement, Poteau, pour tout te dire, à la base, j'avais mis Keep Going 3ème. Et puis en fait, plus ça va, plus je me dis, il y a quand même une saison vachement chargée et de ça. Ouais. C'est un cheval qui, parfois, nous a laissé là aussi. Il a eu des jours sans. Donc je tente. Si c'est pour vous donner le quintet des 5 favoris, ça va amuser personne. Et puis après, libre aux gens qui nous regardent de déjà mélanger vos deux tickets. Tout à fait. Et pourquoi pas tickets et l'associer avec eux aussi leur combinaison. Ou même faire un quintet en 7 et reprendre Keep Going. Donc ça donne en chiffre 11, 13, 2, As, 11, 13, 9, 2, As et 3. Voilà, donc quand même la moitié du premier poteau retenu chez Jordan. Voilà les 2 tickets Quintet Plus de Léo et de Jordan, donc 2 tickets combinés en 6 chevaux. Et maintenant que ce quintet est fait, du côté de Vincennes, on passe du côté d'Auteuil. Donc on passe du temple du trot au temple de l'obstacle. Auteuil, R1C3, quintet du jour de ce dimanche 2 mars, le prix Car-Simon, bien connu des amoureux d'obstacles, évidemment, des amoureux de steeplechase. Un partant de moins, on sera 13, comparé à l'épreuve de la veille. Léo, que faut-il savoir sur cette course? 4400 mètres à parcourir, et on a vu depuis le début de... Je me croirais sur Equidia, tiens, c'est vraiment j'ai cru que c'était un début de commentaire. Ouais, moi aussi. Et on a vu depuis le début de la saison, dans les 2 premières réunions, que le terrain était lourd sur l'hippodrome d'Auteuil. Et là, je vois, il est affiché encore à 4,8. Donc, il va falloir savoir nager au départ de cette épreuve. Et des chevaux qu'on connaît plutôt bien à ce niveau de compétition. Je pense à Benou. Il y a des chevaux qu'on a vu tout l'hiver du côté de Pau. Kalouka, j'arrive de l'Est, du PK de tête, donc qui arrive en conditions avancées. Et pourquoi pas en bas de tableau, une petite jument qui va porter seulement 63 kg et qui dépend d'un entourage en grande forme, joyeuse haleine. Donc, ça paraît quand même très ouvert. Que faut-il savoir vers qui se diriger? Enfin, que faut-il savoir? Léo vient de nous le dire. Mais vers qui maintenant se diriger comme base solide au départ de ce quintet? Qui est-ce qui te plaît, Jordan,
comme on va dire valeur sûre à tes yeux? Est-ce que j'utiliserais le terme de base solide? Je sais pas, mais il y a des chevaux qui ont des premières chances théoriques. Ouais. Je vais commencer par Kaluka, le numéro 3, qui avait couru handicap en début de carrière à Auteuil. C'était la fin d'année 2023, donc cela remonte un petit peu. C'était pas si mal, mais pas si bien que ça non plus. Là, on l'a orienté sur le steeple depuis le début du meeting de Pau, et ses lignes dans des courses à condition, puisque ça va être ici sa première handicap en steeplechase, sont bonnes. Il a été battu par Aléric à Pau en début d'année. L'autre jour, il est tombé sur le bon et estimé Kif Kif Bourrico en devançant Rosario Baron, rien que ça, et Jumping Charlie. Donc les lignes sont bonnes. C'est vrai que c'est un peu le papier par excellence. Certains diront même le jeu du cave. En fonction, ça peut arriver, hein, parce que c'est évidemment un peu évident. C'est trop évident. Le cheval vient de battre Rosario Baron. Il est pris en 62 valeurs. Oui, mais il connaît pas le steeple d'Auteuil. Et première fois, gros handicap pour lui. Donc ça fait quand même... Mais sur le papier théorique, on a envie d'y aller la tête baissée. Ah bah il a fait 62 valeurs tous les jours. Voilà. Normalement, si le handicapeur avait été un peu méchant, il l'aurait rehaussé de 2 ou 3 kilos par rapport à ses dernières courses. Ça n'a pas été le cas, il a été sympa. Donc j'ai envie de dire qu'Aluka, ça paraît être un bon point d'appui. Et puis après, autre point d'appui, si je dois t'en donner un deuxième, si tant est que c'en soit un, c'est Joyeuse Haleine, parce que c'est une jument que j'ai toujours suivie avec attention. Elle avait montré des moyens l'année dernière à l'automne, étant même jugée digne de participer au prix Citage. Donc c'est quand même une course de groupe 3 où elle avait déçu. Et puis sa rentrée à Machecou est bonne. Elle a été un peu dans le dur avant de revenir se ressaisir pour finir. Elle portait 74 kilos comme ce jour-là, c'est pas rien. Et puis ça a certainement été pour préparer Scar-Simon. Tout à fait. Elle a 63 kilos seulement puisqu'elle est en 55 de valeur. On a appelé Kevin Nabet à la rescousse, l'entraînement d'Étienne Dandinier qui est en grande forme. Et je vérifiais quelque chose et c'est bien ça. Kevin Nabet à 63 kilos, mon bon Léo, tu vas me confirmer, mais à mon avis, il a pas dû manger un McDo hier. Non, il va manger une salade la veille. Voilà, il va manger une salade la veille. Voilà. Mais les chevaux d'Étienne Dandinier, il y a qu'à regarder la musique. Elle est quand même assez éloquente. Ils sont en très grande forme. Et dans ce terrain-là, dans un terrain lourd comme ça, sur 4004, de porter 63 kg, c'est un vrai avantage. Elle a jamais gagné, c'est sa particularité, mais elle a toujours montré de la qualité. Le steeple d'Auteuil, le terrain, pas de problème. Et si elle peut gagner une course, ça peut être pour ce dimanche. Pour parler stats, d'ailleurs, Étienne Dandinier, 10 courses. Sur ses 10 dernières courses, 4 victoires, 2 places. Et sur les 6 dernières, 4 victoires. Ouais, et puis il y a un dérobé qui aurait gagné. Voilà. Donc du coup, Léo, Joyeuse Haleine, on l'a compris, et quand tu nous as présenté j'ai la mis course en tête, que t'aimais bien, voilà, ce que j'allais te demander, est-ce que c'est ton favori? Ouais, je vais surtout pas contre les écuries en forme, ça c'est mon truc, et celle-ci on fait surtout pas contre. Ouais. Donc du coup, Joyeuse Haleine en tête. J'ai gardé très haut bien sûr Kaluka. Il y a juste ce petit truc là qui m'inquiète. Pas jamais fait le steeple d'Auteuil et c'est la première fois un gros handicap comme ça. Mais sur ce qu'il a fait à Pau, ça va surtout pas être un désavantage pour lui de courir sur un gros parcours, hein. Il s'était relancé sur 4007. Là, terrain lourd 4004, ça va être son sport. Qui est-ce qu'il faut garder? J'allais demander, parce que du coup, épreuve de steeplechase, on le rappelle, hein, ce quintet de dimanche. Est-ce que typiquement des chevaux qui sont habitués au steeple, alors au haie aussi, forcément, mais je veux dire au steeple, je pensais par exemple à Jaguar des Obos numéro 5. Est-ce qu'il reste sur une victoire en haie, une victoire en steeple? Qu'est-ce qu'on en fait de cette Jaguar des Obos? Moi, j'aime bien Jaguar des Obos. Déjà, il y a un truc que... Alors ça, c'est un vrai... c'est un truc qui me concerne, ça n'engage que moi. Mais j'aime bien les Devils d'Air fin de saison, début de saison. Tout à l'arrière-saison et début de saison. Je sais pas si Léo, tu vas me... Ouais, je m'étais jamais fait la réflexion. Mais voilà, bon, ça c'est un petit détail. L'autre jour, gagné handicap en haie, donc sa valeur en steeple n'a pas été rehaussée, si je ne m'abuse. Ils l'ont rehaussé pour la victoire d'Auteuil. Ouais, de 2 kilos. Elle avait gagné en steeple, voilà, 56, donc, une course à condition, les 58 là. La victoire, c'est comme si elle n'avait pas compté en haie, à Angers. Et puis la ligne d'Auteuil, elle n'est pas incroyable, mais elle avait bien gagné. Elle avait bien gagné sur le parcours qui nous intéresse. Elle battait, c'était un lot avec pas mal d'AQPS dans la course. Il y avait Just Castle, notamment un Pelletier qui est en 57 de valeur. C'était très bien. Et puis la perf d'avant, hein, dans le prix de Bagatelle, quand même, je vous le rappelle, mon cher Léo, battu par Cash Dame, jeune Coco. Donc la ligne est très belle, même si elle recevait du poids. Elle a l'avantage d'être affûtée parce qu'elle a couru très récemment. Elle est en grande forme puisqu'elle reste sur 2 succès. Je trouve ça marrant, moi j'aime bien. Léo, est-ce que ça te j'ai fait mon faites le papier. Ouais. Je l'ai oublié trop vite. Oh là. J'ai fait une erreur. Je vous ai convaincu. Ouais, j'ai fait une erreur. J'ai fait une grosse erreur parce que Calcamoum, je pense que c'est un super cheval d'Angers. Elle a été le battre en haie. Ouais. Elle, le terrain, ça va pas la déranger. Même si c'est que, entre guillemets, Itiepi qui est deuxième quand elle a gagné sa course au mois de novembre à Auteuil. Itiepi, ensuite, elle a déçu à Pau, mais c'était la jument de grand style d'Anne-Sophie Paco. Et depuis, elle a bien couru à Auteuil.
Just a Castle. Certes, c'était pas les mêmes, mais par contre, auparavant, Cash Dame, on le rappelle, a gagné le Clermont-Tonnerre. Et Jeune Coco, il était favori de sa course et il aurait dû participer au Clermont-Tonnerre. Donc, ouais. Et puis même la ligne de l'autre jour, Angers, elle bat, comment t'as dit, Calcamome, qui est très bonne à Angers. Elle bat Robin Hill, qui avait fait une très grosse impression quelques semaines avant à Fontainebleau. Ouais, donc la ligne est vraiment bonne, même en vrai. Question peut-être pour une jument qui porte peut-être mal son nom, qui est même pas Cap, une habituée du steeple, parce que j'allais dire qu'en 2024 elle a quasiment couru que steeple, en tout cas sur sa musique récente. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que l'un d'entre vous l'a gardé? Est-ce que vous l'avez tous les deux rayé? Moi personnellement je la garde pas pour une raison simple, c'est qu'elle a couru 5 fois handicap en fin d'année dernière, elle a pas fait mieux que 3e et à chaque fois en étant loin des chevaux qui la battaient, et on sent un manque de marge cruel. D'autant plus, j'ajouterais qu'elle fait partie des plus jeunes de la course, elle n'a que 5 ans, face à des chevaux qui ont plus d'expérience. On sait qu'Auteuil, l'expérience prime, c'est très important. On a un cheval comme Kalouka, même s'il a moins d'expérience à Auteuil, il a 1 an de plus. Je crois qu'il y a 2 ou 3 5 ans seulement dans la course. Ça me paraît pas évident. Léo, moi non plus, j'ai pas gardé. Du coup, juste avant qu'on passe à vos tickets, messieurs, la petite surprise du chef, votre petit, je laisse Léo y aller d'abord. De derrière les fagots. Un cheval qui vient de terminer seulement 6e d'un quintet à Pau. Si on reprend la ligne avec UPK, avec J'arrive de l'Est, c'est Kraken. Il a été de l'avant. Hugo Mérienne avait dit je suis pas convaincu de sa valeur en steep, parce qu'il avait couru qu'une seule fois en steep, donc il a moins de métier que les autres, mais il est allé de l'avant, il a porté le poids de la course, il a fait du rythme, il a craqué que tout à la fin. Je trouve qu'il est très bon 6e ce jour-là. Et il va être compétitif. Je pense qu'il va gagner son quintet d'ici la fin de l'année et ce printemps. Et je dis pas qu'il va gagner, mais il va très bien courir et il y aura au moins 15 contre 1. Et moi je rejoins Léo tout à fait sur son analyse, et je vais ajouter autre chose. Même s'il a débuté mal à Auteuil parce qu'il avait été arrêté, c'était au mois d'avril de l'an dernier dans le prix Romantisme, qui est une course convoitée, c'était en haie, et je pense qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur, et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est un vrai cheval d'Auteuil. Je pense qu'il sera mieux à Auteuil qu'à Pau, et je rejoins tout à fait mon cher Léo Gane sur cette analyse. On parle de ce fameux Kraken numéro 8 et qui sera associé à Gabin Meunier qui avait fait grand bruit l'année dernière à Auteuil, qui avait gagné de nombreux très gros rendez-vous et qui avait eu l'occasion de briller. Puis il a réalisé un hiver parfait. Il n'a pas beaucoup monté, mais à chaque fois qu'il a monté, il ne s'est pas trompé. Très bon escient. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer du coup l'enthousiasme de Léo et de Jordan pour Kraken. Messieurs, comme tout à l'heure, je vais vous demander votre ticket Quintet Plus. On sera à Auteuil ce dimanche, R1C3, le prix Car-Simon, départ 15h15, épreuve de steeplechase. Léo, nous sommes. Je reprends ma tout feuille. Oui. Ton petit post-it. Le 13, Joyeuse Haleine. Le 8, Kraken. Le 9, UPK de Tay, archi compétitif. C'est pas seulement un spécialiste de l'hippodrome de Pau. J'arrive de l'Est. Il est tombé la dernière fois en fin de parcours. Il avait encore des ressources. Je pense qu'il est capable de faire l'arrivée d'une course comme ça. Kalouka, peut-être mis un petit peu loin. Benou, on a vu que les chevaux de Marcel Roland étaient prêts d'entrée de jeu. Il va devoir porter du poids et c'est le terrain qui m'inquiète un peu. Mais vu la forme de l'écurie, j'ai pas envie de faire 100. Et en bout de combinaison, Jaguar des Obos que j'avais oublié. En chiffré, ça donne ça donne 13, 8, 9, 6, 3, As et 5. Splendide, numéro complémentaire, 9, magnifique. 6, 3, As et 5, t'en as mis 7. Et bah du coup oui. Eh ben pourquoi pas, au panache. Allez, moi je vais en mettre que 6. Soyons fous. Jordan, on est tout oui. Moi j'ai les mêmes en fait que Léo, exactement les mêmes, mais pas dans le même ordre. Kalouka en tête, le numéro 3, en deuxième position le 13 Joyeuse Haleine pour les raisons évoquées précédemment, le 5 Jaguar des Obos, le 8 Kraken, le 9 UPK de Tay, et en bout de piste Benou pour la forme de l'écurie Roland, le fait qu'il ait déjà bien couru sur ses rentrées et le fait qu'il apprécie le terrain. On s'est pas concerté. Non, vraiment pas. C'est beau. C'est ça qui est beau. C'est aussi beau de voir deux personnes qui se rejoignent niveau pronostic. Et ça me fait plaisir parce que autant si j'avais été sur la même longueur d'onde que lui à Vincennes, je me serais inquiété, autant à Auteuil ça va, je dors tranquille. Ça ne peut être que gratifiant. C'est-à-dire qu'on est raccord avec Léo niveau obstacle. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour l'analyse de ces deux nouveaux quintets. On se retrouvera à partir de lundi pour analyser ensemble les quintets de ce début de semaine. Merci encore Léo. Merci à toi. On te retrouve à Auteuil du coup dimanche. Eh ben oui, avec grand plaisir. Et demain, on est ensemble. On bosse avec ensemble. Jordan, on Linière. pas. Vous êtes où demain? Linière. Ouais. Oh la vache. Moi je suis ici, lui il est là-bas. Léo à la voltige et dimanche tu commentes. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi qui commandes demain, quel globe trotteur. Qui commande, c'est clair. Et Linière Auteuil, il va falloir être accroché. Et moi Linière demain, aux commentaires, et Mont-de-Marsan dimanche. Voilà. Et ça commence de bonne heure à chaque fois. Oui. Si vous voulez en profiter pour faire même de la promo, si vous avez des trucs à vendre, s'il y a une automobile, des petites annonces à faire, c'est bon. Ça va pour l'instant pas encore, mais magnifique. Je n'oublie pas. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Donc vous l'aurez compris, rendez-vous samedi. Très belle journée de trot à Vincennes pour clôturer ce meeting d'hiver. Et enfin, en Auteuil, évidemment, le temple de l'obstacle ce dimanche. Merci encore Léo.
Bah, merci encore à toi. Merci encore Jordan. Merci encore à toi. Et les amis, on se retrouve en début de semaine. Passez un très bon week-end de course et à très vite. Ciao.